Précédemment dans Aventure. Notre groupe des jeunes aventuriers est arrivé à la destination, indiquée par la carte de Linus. Ils vont devoir traverser cette forêt qui est assez dense pour essayer de trouver la fameuse réserve d'armes et d'équipements du second. Après quelques minutes de marche, ils arrivent à un endroit assez particulier. Un portail se dresse devant eux, en plein milieu des arbres. Il ne leur faudra que quelques minutes pour comprendre comment celui-ci fonctionne, et ils voient de nombreuses traces de pas qui semblent sortir du portail. De nombreuses troupes ont dû passer par là récemment. Tour à tour, nos jeunes aventuriers traversent le portail. Et ils arrivent dans une sorte de caverne souterraine. De nombreux débris et autres équipements cassés jonchent le sol. De nombreuses cages sont accrochées au plafond. Certaines sont vides, certaines sont remplies d'os. Cependant, l'une des cages dans la salle où ils sont arrivés bouge encore. En s'en approchant discrètement, nos aventuriers voient qu'il y a encore quelqu'un de vivant dans cette cage. Il a l'air complètement désemparé, blessé et affamé. Ni une ni deux, nos aventuriers décident d'essayer de le sauver, en faisant descendre la cage, et surtout en ne faisant le moins de bruit possible, histoire de ne pas alerter toute la base. Les enfants y arrivent sans problème et délivrent cette personne. Celui-ci se prénomme Leon, et est un mage érudit, en vadrouille dans le cratère. Il nous raconte que cela fait des jours qu'il est ici, et même s'il remercie nos aventuriers de l'avoir sauvé, il ne se sent pas capable de les aider pour autant, car il est encore bien trop faible. Nos jeunes aventuriers le prennent donc avec eux, et continuent leur exploration de la base. Un peu plus loin, ils tombent encore dans une salle vide. Pas de garde à l'horizon pour l'instant, mais cette fois-ci, ils trouvent une petite fille ligotée dans une cage. Comme avec le prisonnier précédent, ils la libèrent sans problème, et celle-ci s'effondre en larmes et remercie bruyamment nos aventuriers. Enfin bruyamment, pendant quelques secondes, puisque après il y a Artus qui lui fait « Chut, mais tais-toi, chut, il faut nous entendre, chut !» Donc après avoir remercié moins bruyamment nos aventuriers, cette jeune fille, qui a l'air d'avoir dans les 10-12 ans, se présente. Je suis Alicia, ça fait des jours que je suis capturée ici. Ne me laissez pas toute seule, s'il vous plaît. Emma décide donc de la prendre sous son aile et de la protéger. Un peu plus loin dans une autre salle, l'exploration continue et toujours très peu de soldats. Dans la prochaine salle, nos aventuriers découvrent un spectacle assez horrifiant. Une arène de combat couverte de sang. Un homme est au sol couvert de blessures en plein milieu de l'arène, alors qu'une autre guerrière, cette fois-ci ligotée, avec elle aussi quelques blessures, a été balancée dans un coin. Nos jeunes aventuriers les libèrent sans problème et prodiguent directement des soins au jeune homme qui se prénomme Azama. Puis, ils libèrent l'autre fille qui s'appelle Soumia. Eux aussi prétendent avoir été capturés depuis des jours et sont bien contents de voir nos aventuriers les aider. Mais alors qu'ils sont en train de discuter, Emma ressent une vive douleur au niveau de ses côtes. Elle vient de se prendre un coup de couteau. Malheureusement, personne n'a vu d'où le coup pouvait venir. Le groupe reste donc sur ses gardes. Plus le temps passe, plus d'autres personnes se sont blessées dans le groupe, jusqu'à même un des premiers prisonniers, Leon. Et malgré plusieurs tentatives pour savoir d'où le coup venait, impossible de savoir. Après encore de longues minutes de discussion, cette fois-ci c'est Éléonore qui se fait toucher. Mais elle arrive à détourner les yeux assez rapidement pour voir d'où le coup venait. Et une chose est sûre, l'un des prisonniers n'est pas un prisonnier. Le couteau qui a été lancé vers Éléonore venait forcément de l'un d'eux. Nos grands aventuriers, quant à eux, sont toujours à la recherche de leur tour perdu dans les montagnes. La première tour qu'ils visitent est complètement vide et abandonnée depuis longtemps, ça devait être une ancienne tour d'astronomie, et ils ne trouvent aucun détail intéressant par ici, à part peut-être une petite pierre magique, qui traînait encore dans un coin sous de la poussière. Nos grands aventuriers prennent donc la direction d'une autre tour, où cette fois-ci de la fumée s'en échappait. Et arrivés à quelques centaines de mètres de cette tour, ils s'aperçoivent qu'en fait ce feu n'était pas l'œuvre des humains, mais bien d'un gros dragon qui dormait à côté de la tour. Ni une idée, nos aventuriers se barrent à toute vitesse. Nope. On a déjà assez de problèmes comme ça, on va pas rajouter des dragons non plus. Après quelques détours infructueux, nos aventuriers arrivent à la dernière tour qu'ils avaient repérée. Oui, ils les ont toutes faites avant de trouver la bonne. Dès que la tour est en vue, Paolo confirme que c'est la bonne tour. Sauf que quelques petits détails changent par rapport à la dernière visite de Paolo. En effet, il y a 4 gros canons anti-aériens qui sont sur la tour maintenant.
C'est un combat épique qui va s'engager entre un bateau volant et une tour armée de canons. Les premiers tirs de la tour passent à côté de notre bateau volant grâce à quelques esquives de leur capitaine. Nos aventuriers vont riposter en visant tout d'abord l'une des deux tours. Ils n'arrivent pas à la faire s'effondrer directement mais font quelques dommages avec les débris qui tombent. Les 4 canons de la tour tiennent encore debout et tirent leurs boulets en direction du bateau volant. Quelques-uns vont d'ailleurs faire mouche. Et oui, la coque du vaisseau est maintenant trouée de part en part. Plus que le danger, c'est surtout la colère du roi Théo qui va les défoncer parce qu'ils viennent de casser le bateau volant. Effrayés par les représailles que Théo pourrait leur faire, nos aventuriers ripostent de plus belle. Ils explosent un des canons ainsi qu'une des tours qui s'effondre et vient faire tomber une partie du pont. Mais alors que tout semblait gagné pour eux, un immense cercle magique vient se former autour des deux tours. Les magiciens de l'équipe en sont sûrs. Un météore est en train d'être invoqué. C'est ainsi qu'une course contre la montre s'engage pour nos aventuriers. Ils doivent absolument détruire les mages qui sont en train d'invoquer ce sort géant avant de se prendre un météore en pleine face. Et là, même si t'esquives, réussite critique ou pas, un météore dans la face, ça passe pas. Nos grands aventuriers s'acharnent donc pour faire tomber la deuxième tour et à espérer détruire les canons restants avec les gravats. Et après plusieurs tirs, ils y arrivent et le cercle magique continue par contre à se former, mais beaucoup plus doucement, presque à l'arrêt. Cela veut donc dire que tous les mages qui étaient en train d'invoquer ce météore sont presque tous morts. Presque. C'est l'heure de poser pied à terre pour affronter les soldats restants.